m'appelle Christian Thomas, je suis compositeur et créateur de musique, pianiste. J'ai fait mes études au Conservatoire de musique de Québec et au Conservatoire de musique de Strasbourg. Et puis, je suis aussi, d'une certaine façon, autodidacte parce que j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la scène à Montréal et en Europe aussi. À travers le temps, je me suis forgé un métier de compositeur de musique à l'image. Je fais du travail de musique à l'image, je fais de la musique de scène pour le théâtre, des événements spéciaux. Et je me suis consacré à ça durant les 30 dernières années. Alors, La Grande Mascarade, quelle aventure fantastique. André L'Heureux est venu me chercher en 2005. D'ailleurs, on était déjà des compères sur des projets antérieurs sur lesquels j'avais travaillé avec lui, des projets événementiels, j'entends. Donc, des happenings, que ce soit le défilé de la Fête nationale ou des événements de ce type-là. Alors, j'avais l'habitude et surtout le plaisir de travailler avec André, qui est venu me rechercher pour créer l'ambiance sonore du site de La Grande Mascarade. Alors, ça a été déjà une première étape très intéressante et qui s'est poursuivie avec mon plus grand bonheur en 2006, où on m'a demandé d'incarner un personnage sur scène avec de la pyrotechnie. Il s'agissait évidemment de Maléfique, de ce personnage... en 2006, je me souviens, sur la plage Jacques-Cartier, il m'avait confiné dans un espace à une vingtaine de pieds de hauteur, dans une cage, où j'ai pu prendre toute ma liberté artistique, je pourrais dire, d'une certaine façon. J'interagissais avec le monde qui était là, et il y avait une espèce de fascination de ce personnage-là qui existait, et j'essayais de la transmettre aussi en musique, d'évoquer quelque chose un peu du danger. C'était aussi tout un défi d'enfiler son costume pour moi, et en 2007, le défi aussi, ça a été évidemment de pousser un peu l'histoire pyrotechnique un peu plus loin, ce qui m'a obligé à prendre des leçons d'apprenti pyrotechnicien, pour être capable de me rapprocher de plus en plus du défi, parce que j'avais vraiment des présences de bombes fumigènes, des artificiers qui étaient tout à fait à côté de moi. J'en avais même une année dans le chapeau, si on veut. Dans la création musicale qui entoure Maléfique, alors j'intervenais avec des bandes que je construisais au préalable. Et dans d'autres cas, c'était des morceaux solos qui étaient exécutés au piano ou en présence de ces bandes-là. J'ai essayé d'aller chercher des éléments musicaux percussifs. J'ai fouillé dans des trucs de la musique celtique, donc dans des modes de la musique celtique, des modes très, très, très anciens qui remontent un petit peu avant le Moyen-Âge. Parce que je suis allé aussi fouiller dans des légendes celtiques pour travailler mes thématiques des pièces que je créais. Des influences de toutes sortes, industrielles, celtiques, latines, africaines, un peu dans le vaudou. Toutes les souches qui peuvent un peu toucher à cet univers qui est l'Halloween ou la Grande Mascarade. Ça fait drôle de réentendre la danse macabre de Camille Saint-Saëns que j'avais adapté pour justement cet album de Maléfique qu'on a fait en 2007. Et puis il y avait aussi une adaptation du concerto en fa mineur de Bach. Il y avait des clins d'œil comme ça à des classiques. C'était une belle aventure. Après La Grande Mascarade, j'ai
j'ai pu encore continuer mon aventure avec André Lerue sur le passage de la Flamme olympique. On avait fait des événements aussi un peu du même type que celui de la Grande Mascarade, mais complètement dans un autre contexte. Donc, performance avec disons, des acrobates. Moi, je me souviens que j'avais des acrobates qui étaient suspendus au-dessus de moi, au-dessus de la scène, qui étaient déjà surélevés à une trentaine de pieds dans les airs. Et par la suite, j'ai continué mon travail comme créateur. J'ai beaucoup travaillé au théâtre. J'ai fait de la musique de film. J'ai fait mon premier enregistrement symphonique à Radio-Canada. C'est un film qui traite du cosmos et dont le principal interlocuteur était Hubert Reeves. Donc, la création du premier œuvre symphonique, si on veut, une heure de musique symphonique. Il y a eu aussi des choses, beaucoup de projets qui ont été faits au théâtre entre-temps, la compagnie Jean Duceppe, au TNM, un peu partout, dans les théâtres anglophones à Montréal. Et l'aventure se poursuit.